Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Bushimaru Chaos. Ouais, c'est le nom d'un manga. Voilà, c'est tout. Le clan des corbeaux est sur la trace d'une traîtresse ninja, Byakuya. Il l'a acculée, j'ai bien dit acculée, hein, ok. Dans une forêt interdite où habite un esprit gardien. Le combat va alors s'engager entre les deux parties, mais un ninja de rang inférieur du nom de Bushimaru va se ranger du côté de sa mentor. Ou mentoresse, hein, je sais pas comment on dit. Hein. Non, mentor. Byakuya et, du coup, devenir un traître à son tour. La raison qu'il invoque, c'est qu'il la suit pour son odeur. Ouais, c'est un peu bizarre, hein, le gars. Le combat entre les deux camps va faire rage, et les félons vont finalement décimer leurs poursuivants sans grande difficulté. Byakuya et Bushimaru vont alors reprendre leur route afin d'aller terrasser l'esprit gardien qui protège ce lieu. Pourquoi, tu vas me demander? Eh bien, c'est pour pouvoir récupérer sa main, tu vois celle-là, qui confère à son détenteur d'immenses pouvoirs. Ils finissent par trouver une clairière où l'esprit gardien semble s'être endormi. Ils échafaudent alors un plan et commencent à le mettre à exécution. Mais ça va pas se passer comme prévu. Hein. L'esprit gardien va se réveiller et il va pas trop se laisser faire, hein, le bougre. Il va choper Bushimaru, lui enfoncer sa main dans le ventre et maudire son âme. C'est à ce moment-là que Byakuya va couper le bras de l'esprit. Au lieu de sauver son compagnon, elle va lui arracher la paluche du bide et laisser Bushimaru mort, alors qu'il est en train d'agoniser. L'esprit n'étant pas mort, il va alors proposer un marché à Bushimaru. Il le laisse en vie, mais en échange, il va devoir l'aider à retrouver sa jolie mimine avant que ses pouvoirs ne disparaissent. Au niveau du style graphique, on a un trait qui est très fin et bourré de détails. De plus, on a un petit effet de crayonné qui rend l'ensemble fort sympathique. T'as aussi pas mal de nuances de gris et d'aplats de noir, ce qui rend l'univers du manga bien sombre. En ce qui concerne les arrière-plans, on reste sur la même lignée avec une foultitude de détails sur la plupart des décors, ce qui enrichit encore plus le manga. Tu peux ainsi te plonger réellement au cœur d'une forêt luxuriante ou même arriver sur un plateau désert. Le tout en passant par une forêt de bambous géants. Au niveau des scènes de combat, on pourrait se laisser dire que l'auteur est allé dans la facilité et a utilisé à foison les traits de mouvement, pour donner du rythme et de l'intensité à celle-ci. Bon, alors certes, il utilise un peu de traits de mouvement, mais c'est pas dans tous les sens. Donc, les scènes restent lisibles et en plus, ça donne juste ce qu'il faut comme intensité. C'est vraiment bien trouvé. Pour ce qui est du Nemu, on part sur quelque chose de pas trop classique avec pas mal de coupes diagonales et de superpositions. Le tout en y intercalant quelques pleines pages, ce qui rend la narration beaucoup plus rythmée. Concernant l'édition, on est chez Doki Doki, qui au passage a décidé de garder les onomatopées d'origine, sans pour autant les traduire. Et c'est pas plus mal. Niveau couverture, le parti pris a été de garder celle d'origine, à savoir une couverture bien dark et sanglante, comme on les aime. Ouais, j'aime bien quand ça dégouline, moi. À la réalisation de ce manga, c'est le mangaka Ono Tsutomu. Alors certes, Bushimaru Chaos est son premier titre publié en France, mais c'est pas pour autant que c'est son premier titre publié au Japon, car il publie tout de même depuis 2008 et a déjà 7 séries à son actif, donc il est pas mal productif. Et en plus, il touche un peu à tous les styles. Il a fait de la tranche de vie en passant par la comédie, de la science-fiction ou même l'aventure historique. Tu vois, il aime bien mettre ses mains un peu partout. Hein. Mais trêve de blabla. Entrons dans le vif du sujet, à savoir ce qui ressort de ce manga. Bon, comme t'as pu t'en douter dans la partie précédente, graphiquement parlant, y a rien à redire, c'est maîtrisé et beau. Mais qu'en est-il du scénario? Eh bien, on reste dans la même lignée que le dessin. Les personnages sont bien développés et ils ont des personnalités bien différentes. Bushimaru, notre protagoniste, a plutôt le comportement d'un chien en fait. Hein. En effet, il renifle sa mentor, ce qui au passage est un peu malaisant. Ah, et surtout, il lui pardonne tout, et il est prêt à mourir et à la suivre jusqu'au bout du monde. Le tout est renforcé par des expressions qui font très canin.
Tadamuki, l'esprit gardien, a un sale caractère et pense plutôt à sa gueule qu'à autre chose. Et pour ce qui concerne Byakuya, là, par contre, elle reste encore un grand mystère pour moi. En fait, on sait pas trop pourquoi elle trahit Bushimaru. Alors ouais, c'est pour arriver à ses fins, bien entendu. Mais à part ça, on n'est pas totalement sûr de grand chose. Bon, en même temps, on n'est que dans le premier tome. Donc, c'est un peu normal que l'auteur ne nous ait pas encore révélé tous ses secrets. Mais pour terminer, avec ce titre, tu pars sur une petite série en 3 tomes de Dark Fantasy qui réserve pas mal de surprises, et surtout qui te mettra une grosse claque graphique. Et bim! Et dans la même lignée de ce titre, t'as Hell's Paradise, où un ninja assassin se voit capturé par le shogunat pour traîtrise. Mais plutôt que de l'exécuter, ils vont lui proposer un pacte. Ramener l'élixir d'immortalité qui se trouve sur une île mystérieuse en échange de sa liberté. Et si tu veux plus de détails sur ce titre, on a fait un petit manga dessus. Si tu veux, il y a aussi le titre Black Torch. Tu suivras alors Jiro, qui sait parler aux animaux et qui, de surcroît, descend d'une lignée de ninjas. Donc, comme tu peux t'en douter, ça a tendance à attirer les problèmes, et ils vont arriver avec Rago, un Mononoke. Et pareil, si tu veux plus de détails, n'hésite pas à regarder le mangado. Et comme d'hab, un petit dernier pour la route qui pourrait te plaire. Princesse Mononoke de Miyazaki. Ashtaka est frappée par une malédiction après avoir tué Nago, un dieu sanglier devenu démon. La chamane va alors lui conseiller de quitter le village et d'aller vers l'ouest afin de découvrir les causes de la colère de la nature. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Bushimaru Chaos. Allez, sur ce, on va tenter de me réparer ça, et je sais pas où est-ce qu'on va me la mettre, peut-être là, peut-être là. T'as une idée toi? Et puis surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.